pas quoi faire. T'as la chance que t'as des cheveux qui font leur vie en fait. Ah bah oui. Mais lui aussi fait sa vie en fonction de ses cheveux. Je sais pas bien qui fait la vie en fonction de quoi. Et Christian aussi, c'est sa mèche qui le gêne un peu. C'est pas de l'autre côté. On marche souvent comme ça, trempé, tu vois. Mais moi, c'est un bon vivant, j'accepte tout. Il est tellement bourlingué, il est tellement vécu. Tu peux peut-être en faire. Les manques de susceptibilité, parce que tu sais ce que tu veux. Ah oui, non. Soldat Stéphane, soldat Laurent, entraînement en guise de combat. Bon. Là devant, pas sur le Ils pensent beaucoup, hein, parce que elles n'ont pas sorti. Oh Nathalie, ma chérie, elle est là. Ne fais pas comme si tu m'entends pas comme tes gosses, hein. J'ai pris le verre d'eau et... Ah. Un peu plus vite après c'est tout. Histoire que ça soit plus... tu vois, ça soit sur le rebord. Celle-là Tu l'as mis en... Allez, une dernière fois ce mouvement-là. Ce mouvement-là, une dernière fois. Ah, c'est bon. Allez, on commence un dernier coup, tout l'enchaînement. Tout enchaînement. Ok, allez. On a promis, ça fait rien. On s'est trompé, c'est 4 en haut, ça fait rien. Allez. Bon, mais c'est dit, fallait des goûts, il fallait des onzelles, quelque part. Tu vois, n'oublie pas, c'est moi qui bloque. Et vous mettez comme ça, les garçons. Les garçons. C'est en bas, c'est là que tu mets comme ça. Mon épée tombe. J'attends les coups, je les attends. Allez. Et bien. De la somme et tout ça. La somme aussi. Moi j'ai eu le feu. On passe toujours à Peut-être, non, mais ça va, vous inquiétez les autres qui ont été avant Verdun. Moi j'ai... Tout le monde passe à Verdun. Les armoiries de la ville naturelle, c'est 12 cotis. Ah, c'est 12, ouais. Il y a le code du maintenu économique. C'est 2 fois 6 barres, c'est 12 cotis. Le blason, c'est cotissé d'or et de gueule de 12 parties. D'accord. Voilà. La zone des Raymonds de Turin. Au niveau du cheval, c'est le plus léger celui-là. Oui, c'est vrai que c'est sympa. C'est la déco. La mer, T'as vu ce qu'on a, nous? Vous avez vu, non? Il va falloir que je fasse là. Oh, je vous laisse. encore. Non mais c'est, tu me laisses pas dedans. Ici. Je suis calme. Non. Oh mon Dieu. Faut bien l'affûter. Ah si, ça coupe quand même. Hein. Il faut un coup sec et puis c'est bon. Ouais, t'es gentil ta mère toi. Ah, c'est fait froid le matin. Ah, elle m'a coupé. Ah. Et alors, nous avons Alphonse de Poitiers. Alphonse de Poitiers était le frère de Saint-Louis, Louis IX, hein, et le fils de Blanche de Castille. C'est pour ça que sur ces armoiries, vous avez les lys de France et à gauche les tours de Castille. Hein. C'est un personnage que nous avons adopté en Occitanie puisque il a épousé ma fille Jeanne de Toulouse. Si vous connaissez un peu l'histoire de France, pendant des années, nous avons eu des massacres, des batailles. Hein, c'est la fameuse croisade des Albigeois.
Et notre comte Raymond VII de Toulouse, lors du décès du perfide Simon de Montfort, Simon de Montfort était le chef de la croisade, le chef des Français, qui avait envahi l'Occitanie. Et bon, il a échappé à une centaine de batailles et il est venu mourir sous les remparts de Toulouse. Et ce sont les Toulousaines, ce sont les femmes qui l'ont tué. Elles servaient une catapulte et c'est elles qui ont mis en œuvre cet engin et Simon de Montfort l'a pris en pleine tête. Voilà. Alors ensuite, le fils de Simon de Montfort qui s'appelait Amaury a fait appel au roi de France qui était Philippe Auguste à l'époque. Alors Philippe Auguste n'avait pas réagi jusqu'à présent parce qu'il était en guerre contre l'anglais. Toujours l'Angleterre nous a fait des misères. Et quand enfin il a pu signer une paix, il a envoyé son fils, Louis VIII, au secours de la troupe française, du corps expéditionnaire français. Voilà. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que les Français étaient trop forts et le comte Raymond VII de Toulouse a été obligé de venir à composition, de faire amende honorable. On lui reprochait de protéger les cathares. C'est-à-dire qu'il n'était pas cathare lui-même, mais par contre, il était assez permissif, il acceptait les juifs, il acceptait les lombards, il acceptait toutes les religions, il n'en avait rien à faire. Il était pour la liberté. Et ça, l'Inquisition ne l'acceptait pas. Il fallait qu'il rentre, qu'il essaye de capturer les cathares, qu'il les brûle, il n'avait pas du tout envie. Et alors, ce fameux comte de Toulouse a été puni, il a été obligé de faire amende honorable, et à Saint-Gilles, il s'est mis torse nu, à genoux, il a été fustigé, il a reçu la fessée, fouetté si vous préférez, et on l'a exigé de donner sa fille unique, Jeanne de Toulouse. Il n'avait pas d'héritier, il n'avait pas de fils, donc il a été obligé de donner sa fille Jeanne en mariage à un frère du roi de France. Et ce frère, alors le roi de France, bon c'était, non pas un frère du roi de France, Louis VIII, en venant en Occitanie, est mort rapidement, et c'est son premier fils, Saint-Louis, Louis IX, qui a pris la succession. Donc on a demandé à ce que Jeanne épouse un des frères de Saint-Louis. Et c'est tombé sur Alphonse de Poitiers, qui était le 8e enfant de Blanche de Castille et de Louis. Vous me suivez, de Louis. Bon, et tu continues les... Ah, non, attends, c'est pour expliquer. C'est pour expliquer. Et il était dit que si Alphonse de Poitiers et Jeanne de Toulouse mouraient sans descendance, l'Occitanie serait rattachée au royaume de France. Or, Alphonse de Poitiers et Saint-Louis sont partis à la dernière croisade, et Jeanne, c'était un mariage un peu obligatoire, mais ils se sont follement aimés, et Jeanne de Toulouse et Alphonse sont morts de la peste au mois d'août, lui 3 jours avant elle. Mais sans postérité. Alors depuis, l'Occitanie, nous sommes français. Voilà. Donc vous avez Alphonse de Poitiers, qu'on a accepté puisque... Ouais, à côté, c'est Geoffroy le Velu, qui est un descendant de Pierre II d'Aragon, la fameuse bataille de Muret. Et alors César Mory, 1, 2, 3, 4, un de ses ancêtres, lors d'une bataille, a été grièvement blessé. Et César Mory était d'or, un écu plein mais d'or. Il n'y avait pas de meubles. Les meubles, c'est tout ce que vous voyez là, les molettes. Et alors, il était sanglant sur le bord de la route, comme disait Victor Hugo. Et le roi d'Aragon a trempé ses mains dans la plaie et a passé les doigts sur l'écu. D'où, vous voyez. Vous avez le Roussillon, vous avez la Catalogne, c'est ça. Bon, alors, Geoffroy le Velu.
Engagé. Geoffroy Levelu. Il a un problème sur la... Voilà, c'est bon. Il était tourné. Ah oui, c'est tourné. Ouais. Il était droit. Très bien. Nous, regardez, le boulet. Voilà. Il avait des problèmes de... Une